À la une de la presse américaine, on retrouve tout de suite Xavier Yvon en ligne de New York. Ce matin, vous nous présentez une toute nouvelle encyclopédie, Xavier. Oui, l'encyclopédia Trumpis Insultatis, la liste complète des insultes de Donald Trump sur Twitter. Alors c'est la section statistique du New York Times qui a compilé tout ça, c'était du boulot. La page web est interminable. En 1 an et demi de campagne, Donald Trump a insulté 273 personnes, lieux ou choses via son réseau social préféré. Alors évidemment, sa cible numéro 1, c'est Hillary Clinton, la crapule, méchante, très bête et menteuse pathologique. L'accumulation est fascinante. Ses adversaires aux primaires y ont eu droit aussi. L'un est un imbécile, l'autre devrait faire un test de QI. Il aime bien aussi railler une sénatrice démocrate très en vue. Il la trouve dingo et il la surnomme Pocahontas à cause de ses origines indiennes. Et puis il y a aussi bien sûr les journalistes, les médias, les autres pays, un réseau de téléphone. Donald Trump a même réussi à s'en prendre à un pupitre du bureau ovale jugé bizarre. Ah ouais, quand même. Et il a même pris pour cible ça. Une chanson de Neil Young. Ouais. Le chanteur a demandé à ce que Trump ne l'utilise plus dans ses meetings. De toute façon, je l'aimais pas, a écrit le milliardaire. Et puis Neil Young est un total hypocrite. Et ce n'est que sur Twitter. Les historiens cités par le New York Times disent que jamais un candidat n'est allé aussi loin ou aussi bas. Et ça, le camp Clinton fait tout pour que personne ne l'oublie. Je vous ai dit hier que le démocrate Tim Kaine avait été dominé dans le débat des vice-présidents. Mais le Washington Post vous explique qu'en fait, il y avait une stratégie. Il ne s'agissait pas de gagner le match des numéros 2. Non, la mission de Tim Kaine, c'était de réciter devant des millions de téléspectateurs le plus d'insultes et d'inepties sorties par Donald Trump. Alors, c'était pas mal, mais il n'a pas réussi à tout dire. Vous êtes un peu comme Axel de Tarle et vous recyclez la fin de votre papier d'hier aussi. Décidément, c'est la nouvelle mode du kiosque ce matin. Ça s'appelle le feuilleton.